أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paix sur vous, mes amis, c'est moi toujours, moi, Amir Al-Hussein, avec vous, le petit relou, sur la chaîne El Ajib TV, comme tu connais, Al-Arkam wal Kalimat, en direct de la maison 4, pour te parler d'immortel. Le terme immortel en arabe se dit Khalid. En maison 2, donc je l'ai trouvé en maison 2 du taureau, Vénus, Terre. En maison 8 du scorpion, encore une fois, Mars, signe d'eau. Et enfin, en maison 12 du poisson, Jupiter, signe d'eau. Donc, ces trois notions, on va les voir ensemble. Ces trois maisons et ces significations, quoi, par rapport à l'immortalité. Hein. Bah déjà, Khaled. Donc, comme vous le voyez ici, ok, je zoome un peu si jamais tu vois pas bien. Donc, voilà. La racine trilitère, c'est Kha, l'âme, d'elle. Retenez l'âme. L'âme, oui, elle est immortelle. D'ailleurs, tu le vois dans Highlander. Hein, pour ceux qui connaissent bien la série, le mec, s'il n'a pas une lame, c'est quoi? C'est son âme qui est immortelle, c'est pas son esprit. Donc encore une fois, des douilles comme pas possible. En fait, en Occident et en France, ils vous prennent pour des imbéciles dans le milieu de l'ésotérisme, etc. Tu vois, ils ont tout inversé. Donc si tu comprends ça, c'est bon. Donc maintenant, comme je suis en train de te dire, la lettre lame, elle est liée à l'âme. L'âme, tu sais qu'une lame d'épée, c'est droit comme un i, et tu le verras à la fin parce qu'on va le faire avec les gématries aussi. Comme vous le savez, j'inclus les gématries dans mon équation. Voilà. Khalid, donc en maison 2 du taureau, j'ai trouvé Ra en sourate 76 de l'homme, donc en maison 4 du cancer, la lune, ta moitié, tu comprends, sur un signe d'eau. Bon, l'homme, tu comprends, et il oublie. L'insan en arabe, on dit l'homme. On dit aussi rajl, mais l'insan, c'est ce qu'on nous dit en tout cas. Mais c'est la racine nasa. Voilà, nasa. Nasa, c'est oublier, nasi, comme vous le savez. Donc, tu as oublié. Bref, il y a une notion, en tout cas, comme ça, d'immortalité, de. Bref, et c'est ton âme, c'est l'âme, je t'ai dit, parce que Ruh, je l'associe maintenant à la Lune, comme on l'a vu, elle est en maison 4. Je veux dire, le terme Ruh, on le retrouve en maison 4, du cancer, donc la Lune. L'âme, pour moi, c'est l'âme, il n'y a pas autre chose. D'accord? Allahu, il a insufflé quoi? De son esprit ou de son âme, Allah? À l'homme? Non, de son âme, pas de son esprit. Ok? Donc, bah, l'âme, vu qu'on y est là, vu que j'en parle, je l'ai trouvé donc en maison, en sourate 2, la vache, le Baqara. Baqara, vous savez que c'est l'anagramme de Qabar, le tombeau. Hein, il y a une idée de tombeau. Ouais, ok, tu tombes de haut, bref. Le sourate 68 aussi, je l'ai trouvé. Donc, c'est la sourate, comme vous le savez, la plume. La plume, donc, c'est, comme vous le savez, le symbole du phallus. En sourate 86 aussi, j'ai trouvé donc le passage, tariq, 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 hein, le passage. Bon, en 83 aussi, sourate les tricheurs. Donc, notion de tricherie, mon ami. On ne sait pas ce qui s'est passé, on a oublié, je t'ai dit, tu sais même pas. Tu sais pas, tu sais pas. T'as oublié, frère. Cherche pas. Moi aussi, j'ai oublié, j'essaye de me rappeler. On a trouvé donc l'âme ici dans la maison 2 du taureau. Et c'est pas fini, il en reste une dernière où j'ai trouvé l'âme, une sourate, quoi. Et c'est la sourate 110, Nassar, le secours, ok, que j'ai trouvé ici pour le coup en maison 6 de la Vierge, chez Mercure, donc signe de terre, symbole du messager, mais éteint, pour le coup, sur Terre. Enfin, quand je dis éteint, il n'est pas réveillé, quoi. Euh, voilà, l'âme, ok. D'elle, je l'ai trouvé en surat 14, Ibrahim. Bon, écoutez les gars, j'entends encore des Ibrahim, sallallahu alayhi wa sallam. Les gars, il y a des paraboles comme vous ne pouvez pas comprendre. Donc j'ai trouvé d'elle chez Ibrahim. Donc ok, d'elle, en maison 12 du poisson pour le coup. Hein. Je parle de la lettre, hein, d'accord. Parce que là, on est en maison 2 du taureau, comme vous le savez. Voilà, donc 14, Ibrahim en maison 12 du poisson, d'elle. J'ai trouvé la sourate 100 aussi, donc d'elle en sourate 100, les coursiers, les cavaleurs. Et j'ai aussi trouvé la sourate 98, l'évidence, la preuve, toutes les deux, donc, en cancer. J'ai trouvé d'elle la lettre, donc, dans ces deux sourates, en cancer. Mais toujours dans la maison d'Ibrahim. Ok, de la maison 2, quoi, pardon, du taureau, je veux dire. Bref, oui, si on veut, d'Ibrahim, mais voilà. Donc là, encore une fois, hein, lune, bon, je veux dire, 6-9, voilà, l'immortalité, c'est quoi si c'est pas ton âme immortelle? Ok, mon ami, on continue. Ici, je l'ai trouvé en maison 8. Ah bah, hein, je vais jamais arrêter de te casser les couilles avec ça. Maison 8 du Scorpion, donc on est là. Pour le coup, c'est intéressant, je ne l'ai pas dit, mais avant, on était chez Vénus, hein, symbole du féminin. Donc,
Est-ce alors, c'est là où j'aimerais, la réincarnation. Tu y crois ou tu y crois pas? La maison 8 du Scorpion, quand je te dis qu'on t'endort, on est en train de t'endormir, ma gueule. T'es manipulé, frérot, cherche pas, t'es un singe. T'es pas un singe pour de vrai, je te dis, t'es un qarada, qarada, qarida, qarada, corde, on te tient par. D'accord. Là, ça sert à rien. Hop. Khalid, maison 8 du Scorpion, donc j'ai trouvé Kha en 20 Taha, encore une fois. Cette histoire de combat de Pharaon avec Moïse et Haroun. J'ai trouvé Kha en 113, donc, sourate 113, la division, celle de l'aube, hein, évidemment. D'accord. J'ai aussi trouvé donc en 104, sourate 104, les diffamateurs, par deux fois, évidemment, parce qu'elle est là en Scorpion deux fois. Et les hypocrites, donc sourate 63. Ah, j'ai pas mis en 63, c'est pas grave, on s'en fout, c'est qu'un brouillon, ma'alish. Voilà, donc en 63, les hypocrites, il y a une notion d'hypocrisie, mon ami, entre eux. Hein, d'accord, ça se passe là-haut, mon frère. En tout cas, voilà, avant de t'incarner, en tout cas, dans la matière. Bah, toutes ces lettres, je les ai trouvées, évidemment, elles sont en Scorpion, elles restent là, dans la même maison. L'M, là, en 68, la plume, on l'a vu tout à l'heure, vous vous souvenez, hein, je crois, de mémoire. Je te dis ça tout. Oui, on l'a vu. Évidemment, hein, parce que bon, c'est l'M. L'M, donc 68, la plume, c'est une histoire de phallus. En maison 2 du taureau, évidemment, hein, comme bah, on l'a vu tout à l'heure, d'accord. Voilà, Vénus. OK. Il y a une chose que je ne vous ai pas dit aussi. Pourquoi Khalid? Pourquoi j'ai pris Khalid? Parce que justement, Shaitan, il a incité Adam en sourate 7. Je vais reprendre, hein, je suis désolé, je fais un petit. Tu vas te comprendre. Puisque je suis en maison du scorpion, je viens d'y penser. Ici, on est dans la sourate 7, Al-A'raf. Al-A'raf. Et pas les murailles comme ces gens-là qui essayent de vous. D'accord. Putain, mais j'arrive pas, moi, quoi. Voilà. Al-A'raf, les murailles. C'est sûr, tape-toi la tête contre le mur parce que t'es vraiment perché, mec. Donc, les murailles, sourate 7, moi, je suis un ouf, moi. J'accepte ça. Non, le savoir. La sourate 7, le savoir. Cette sourate, elle se trouve en maison 7 de la balance. Bon, bref, blabla. C'est aussi Vénus. On est dans le symbole du féminin, évidemment. Et c'est un signe d'air, donc c'est aérien, c'est ce qui se passe là-haut, le savoir. Allah, il t'informe sur ce qui s'est passé là-haut, mais toi, tu refuses de voir. Bref. Donc, Hassoul, le verset 20, c'est là où on trouve dans le Coran, hein, pour ceux qui connaissent un peu, ce fameux verset, le verset 20, comme la sourate 20 Taha. Vous comprenez? Qu'on voit en maison 8 du scorpion, vu qu'on y est, c'est pour ça que je me suis arrêté, tu vois. Tu captes? Ici, d'accord? Maison 8, sourate 20, Taha. Et je reviens, et je le lis. Puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, leur nudité donc, leur chuchota, disant: Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. De quoi on parle là? Tu crois que c'est un arbre pour bouffer des pommes, quoi? Même moi, je l'y croyais encore l'année dernière. Non, on parle d'arbre généalogique. Et là, je check Abdel, un de mes abonnés, il a compris ça comme moi j'ai compris avant moi, quoi. Et alhamdoulilah, on a compris. Donc, vous voyez bien, donc cette notion d'immortalité, donc je vais lire en arabe. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما يوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرات l'arbre الشجرات إلا أن تكون ملكين donc des anges ou takunu vous deviendrez minal khalidin parmi les immortels ici. Khalidin en phonétique, et là, Khalidin, ok. C'est au pluriel, hein, évidemment, mais Khaled. Comme Khaled, le chanteur, ouais, ouais, ouais. Même Aïcha, elle veut pas l'écouter, Momo, hein, c'est pour dire. Hein, écoutez-moi. Elle veut même pas l'écouter. Personne veut l'écouter, tout le monde l'a abandonné. Momo. Hein. Je parle de Mohamed, évidemment. Pas de celui d'il y a 622, hein. Je te parle de Mohamed d'aujourd'hui, là. Personne ne l'entend, personne ne l'écoute, il est à l'ouest. D'accord. Personne ne veut personne ne. Voilà. Ok. Tout le monde me laisse crever. Eh bien, donc, maison 8 du scorpion, on y retourne, comme je t'ai dit, l'âme, etc. Et enfin, la lettre d'El en sourate 44, l'étourdissement. Est-ce que y a pas un petit, you know what I'm saying? Marada, d'après, etc., etc. Tu vois, je vais pas te raconter toute la genèse. C'est à toi de te l'imaginer, d'accord? L'étourdissement, et aussi, j'ai trouvé d'El en sourate 19, Mariam. Les miroirs. Bon,
À toi de voir. Je me permets de boire une petite gorgée en même temps que je te parle. Ici, donc Khaled, en maison 12 du poisson. D'accord. Hop. Poisson, c'est Jupiter. Et là, c'est intéressant. Donc, on a vu qu'il y avait le féminin chez le taureau, signe de terre. Ça passe par le féminin. OK. Ensuite, il y a Mars, forcément. Il faut un peu de masculin dans l'équation. Et Jupiter, que en arabe on appelle Mushtari, qui vient de la racine Shataraya, qui veut dire fendre en deux. Ça veut aussi dire acheter. Hein. Si tu tapes ça sur Google Trad, il va te mettre acheter seulement. Il va pas te mettre ce que moi je te dis, fendre. Fendre, ça c'est dans le dico, dans les dictionnaires arabes bien plus poussés. Et, euh, et donc ça veut dire vraiment fendre. La fendeuse, mou, vous savez qu'en arabe, le mou, quand il vient devant un mot, bah, c'est porter quelque chose. Il est porteur de. Et là, pour le coup, elle est porteuse de fendaison. Donc elle, la fendeuse, tout court. Voilà, ok. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jupiter, Zeus, dans la mythologie grecque, bah, il a un tonnerre à la main, tu vois, un éclair. Qu'est-ce qu'il fait le tonnerre, hein, si c'est pas, s'il casse pas une pierre en deux, ou enfin, vous voyez un petit peu l'image, ok. Donc Ra, ici, en sourate 48, de la libération, le fatah, ok. Il y a une notion de libération, et ça passe par la femme. 48 XX, hein, vous vous souvenez, XY pour les chromosomes, là, il y a le XX de chez la femme. X, c'est la 24e lettre de l'alphabet, vous le savez, hein, 24 fois 2, 48. Ok. Nous, c'est 49, les hommes. Ok. Nous, on maîtrise le temps. L'homme, il maîtrise le temps. Alif, donc ça représente l'homme. Et la femme, c'est plutôt le ba. Ok. Elle représente le feu, hein, c'est le feu Mel. Et elle, c'est la complémentarité, hein, c'est normal. Et le feu, donc ce feu, qu'est-ce que je voulais dire? C'est pour ça que la sourate 49 aussi, tu la trouves en bélier. Hein. Bon, XY, c'est pour ça que je dis ça. D'accord. Vous le verrez à la fin. En 48, donc la libération, voilà. En 27, les fourmis. Ah oui, les femmes, elles sont plutôt dans l'espace et nous dans le temps. La sourate 27, les fourmis. D'accord. Donc il y a une histoire de dénigré, parce que vous savez que c'est les dénigrés aussi. J'ai trouvé, voilà, Ra ici en maison 12, donc les deux sourates en maison 12 du poisson, pour la lettre Ra. Ici, Lem en 86, qu'on a vu encore une fois tout à l'heure, hein, vous vous souvenez, donc le passage, Tariqa, toujours en maison 2 du taureau, hein, et sourate 30, les Romains, en maison 6 de la Vierge, c'est Mercure, les deux sont, c'est normal. Donc là, on a Vénus et Mercure, symbole du messager. On va comprendre pourquoi les Romains, Bon, il y a un autre symbole avec les Romains, je vous l'avais déjà dit auparavant, hein, de toute façon, voilà, 3-0, tu vois, 3 c'est la famille d'Imran, bon, bref, il y a un truc, voilà. Ouais, en plus, la sourate 3, elle est aussi chez Mercure, mais pas en Vierge, en Gémeaux. Et enfin, d'elle, en sourate 72, la génétique. La génétique. Je sais pas ce qu'il raconte, des fois, je l'aime bien, mais il me fait rire, mais voilà, tu pars en couille, là, gars. Mon gars, réveille-toi, t'es un génie et t'es un frère. Et aussi en sourate 14, Ibrahim. D'accord. Donc les deux, bah, d'elle, forcément, je les ai trouvés en poisson. Ici, chez Jupiter, donc, signe d'eau. Ok. La fondeuse. Ok. Séparation mâle-femelle. Vous comprenez un petit peu l'idée de Jupiter, pourquoi on trouve donc immortel ici aussi, autant chez la femme que chez l'homme, symbole du masculin, on l'a vu avec le scorpion, et symbole du féminin avec le taureau, et enfin Jupiter ici. Et là, pour le coup, on est chez Jupiter un peu féminin. Voilà. Parce que Jupiter masculin, on le retrouve chez le Sagittaire. Voilà, voilà, pour ça, et enfin, on finit sur nos chères gématries. 272, j'ai trouvé 949, 38, 49. Donc, 272, ça va, je l'ai répertorié, on va aller le chercher dans les maisons. 949, vous savez, j'ai fait une réduction, et 38, 49, on va les voir. Donc voilà. 272, elle est en maison 8 du Scorpion, mon frère. Toujours. C'est impressionnant. Ici. D'accord. Donc c'est pas des lol, hein, c'est vraiment pas comme d'habitude. Hein, je suis pas là en train de vous lâcher D'accord. J'ai pas envie de jouer l'intéressant, ça m'intéresse pas. Je t'ai déjà dit, je ferme ma gueule, je coupe tout quand j'ai rien à te dire. Ok. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, 9,49, ça revient à 22. Et après, il y a une autre réduction. D'ailleurs, j'ai fait de la réduction, comme j'ai fait pour les autres fois.
Donc là, 22, ça nous renvoie le pèlerinage, va savoir, tu vois, 2-2, hein. Tu sais que la sourate 112, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, cette sourate-là, elle est 22e dans l'ordre révélé. C'est pour ça que je te dis, c'est assez intéressant. 22, le pèlerinage, je l'ai trouvé en maison 10 du Scorpion. Et en plus, tu sais que bah, tu retires le 0, ahad, dans cette notion d'immortalité, quoi. 22, c'est aussi la réduction, c'est 4. Et elle a 4 versets, cette sourate 112. Hein. Indirectement, c'est lié. Indirectement, si tu veux. Tu vois. Donc, 4, sourate 4, Nisa, l'oubli qu'on trouve en maison 4 du cancer, évidemment, vous voyez, et aussi chez le poison, là, ici, aussi. On la trouve ici, tout en bas. Connecté avec la night. You know. Et en maison 4, on trouve la sourate Nisa, connectée ici avec le recouvert. Vous comprenez? C'est évident. 49, on a dit maintenant, non, 38. Voilà. Maintenant, on va faire 38 et 49. 38, bah, c'est-à-dire c'est le coup de calache. Ça y est, c'est le coup fatal, le coup mortel. Ici, donc, en maison 2 du taureau. Tu vois comment je veux dire? Merci à Michael Kalachnikov pour nous avoir mis sur la piste du AK-47. Comme tu sais, 47, 47, Mohamed, elle a 38 versets. Voilà, il se fait assassiner à chaque fois qu'il arrive ici-bas, sur Terre. Je l'ai encore vu hier dans X-Files. Et croyez-moi, les gars, je le jure par Allah, que X-Files ont fait la même chose que moi. J'en suis en ce moment à la saison 1, épisode 8. Je peux te le garantir que ça fait 18 et que dans ce truc-là, ça parle des gens de la caverne. Et à un moment donné, tu vois Mulder, il montre une carte où tu vois Carrie au 6e parallèle, je sais pas quoi, 165 parallèle, machin, truc, machin, latitude, tout ça. Bref, genre ils doivent aller au pôle Nord, dans le froid glacial. Le froid glacial. Et tu sais que, en fait, c'est la pleine lune, c'est la lune. La lune, c'est froid. C'est une parabole. Et comme par hasard dans cet épisode, en fait, ils doivent aller enquêter parce que les mecs, ils s'entretuent entre eux. Ils sont donc dans une base au pôle Nord, une base plutôt en Arctique. Et, et donc, ils s'entretuent à un moment donné entre eux. Il y a même un chien avec eux, putain, près de bordel. Il y avait un chien avec eux dans la caverne. Dans la sourate de la caverne, il y a un chien. A dog. Kelb, l'arabi. Tu veux que je le dise en quelle langue? Je sais pas, peut-être en mandarin, mais je sais pas comment on dit, tu vois. Bon, tu vois, vous voyez ce que je veux dire? 665, tu le vois, je te le jure, je le promets. Wallah. Wallah el Adim. D'accord? Donc, c'est dommage, j'ai capturé l'écran, mais je peux pas faire. S'il faut que j'arrête le partage là, il faut que je prenne une autre. Ouais, c'est relou. Je l'ai pris le truc, la capture d'écran et tout. 665 le truc. Et c'est l'épisode 8 de la saison 1. Donc 1, 8, 18. Donc ils ont fait la même chose que moi. Je ne peux pas comprendre. Ok, ok, ok. Et enfin, j'ai dit quoi moi? 49. Donc 38, c'est bon pour le 38? C'est bon? C'est bon, je l'ai fait. 49, la soirée de 49, voilà, c'est les logements, les chambres, les cellules, 18 versets. J'en parlais, subhanallah el-Adim, j'ai même pas fait exprès pour te dire que ça nous renvoie à la soirée 18 qu'on vient de voir, en maison 6 de la Vierge. Et aussi donc la soirée 49, donc voilà, on sait qu'elle est là, connectée avec le scénario. Un rapport, encore une fois, avec la Lune, parce qu'on sait que le scénario ici, on la voit en cancer. D'accord? D'accord? Soirée 88 aussi, elle est en cancer, là-bas, la foule, et aussi en scorpion de mémoire. Donc vous comprenez? Parmi les foules, il y a foule. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Les logements, donc aussi, elle est en maison du 10. Donc 1, 10, hein, les gars. Hein, 1 et 10. Le 10, si tu veux, l'annulation. C'est ça a annulé. Le Wahid. Tu n'es plus vraiment 1, mais on t'invite à rejoindre le 1 en maison 10. Tu comprends? C'est pour ça que 49, elle est en maison 1 et en maison 10 du bélier. You know what I'm saying? Et ici, elle est connectée avec les citadins parce que tu as perdu ton statut de Wahid. Tu es descendu, t'incarné dans la matière. Pour ça qu'on est chez le Capricorne ici, signe de terre, chez Saturne, le plomb. Saturne. Ok? Vous comprenez? Vous êtes tombé dans l'espace en 3 dimensions. Dans de l'espace et de la dimension. Enfin, je sais plus comment on dit ça là. La 3D, quoi. Ok? Donc du bélier, tu as chuté en Capricorne et le but c'est de se relever.
Voilà, Khalid, immortel pour cette vidéo-ci. J'espère avoir été clair sur la question. Et si, voilà, si jamais ça t'a plu, bah, tant mieux, tu lâches un petit pouce bleu comme d'habitude. Bon, voilà, hein, moi je lâche pas l'affaire. Hein. Je lâche pas l'affaire avec vous. Je sais pas, je pense que bon, bah, vous êtes pas prêts pour tout ça, ou que sais-je. Peu importe, moi je continue, je fais mon truc. Voilà, sur ce, bah, je te laisse, je te dis prends soin de toi. À bientôt, c'était moi Miel Al-Hussein avec toi sur la chaîne El Ajib TV. Al-Aqam Wal Kalimat en direct de la maison 4. C'était Immortel Khalid en maison 2 du Taureau, Vénus, Terre, en maison 8 du Scorpion, Mars, Eau et en maison 12 du Poisson, Jupiter, signe d'eau. Sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tchuss.